Salut à tous, Pat Bou pour la chaîne Black Ravens. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo qui brasse la cabane, une petite vidéo un peu plus controversée, comme on dit, puis c'est là que ça se passe. Récemment, j'ai eu de la mortalité dans la famille et peut-être que s'il y a des amis français qui écoutent la vidéo, vous ne comprendrez pas trop. Pour mes amis québécois, vous allez comprendre un peu plus. Et la personne qui est décédée, c'est un baby boomer. Oui, les baby boomers ici au Québec ont réussi à sortir, ça avait commencé la génération d'avant, peut-être un peu, mais ils ont réussi à sortir du joug de la religion comme telle, de la religion catholique. Ils sont devenus très indépendants, très ouverts, se sont éloignés de ça, si je peux dire. Mais ils ont quand même, jusqu'à un certain point, gardé un lien avec la religion. Et quand la mort arrive, le lien se raffermit et ça devient comme plus important tout d'un coup. En tout cas, je ne veux pas aller là-dedans, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais qui dit religion catholique dit commandement. Et, excusez, j'ai pris des petites notes, je vais me référer à ça. Et j'ai sorti les 7 commandements du rôliste, selon le dieu rôliste Pat Bou. Ouais. J'espère que vous avez compris. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Là. Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Mais c'est mes 7 commandements du rôliste. Suivez ça, vous allez être dans la bonne voie. Donc, premier commandement du rôliste. À la bonne table, tu t'assoiras. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est assez simple. Ça veut dire que, oui, c'est le fun d'essayer le plus de jeux possible. C'est le fun de dire oui à tout, c'est le fun de connaître tous les systèmes, tous les univers, mais c'est pas vrai que c'est tous les jeux qui sont faits pour tout le monde. C'est pas vrai. Tu peux avoir du plaisir peut-être avec tout, mais tu n'auras pas le même plaisir avec tout. Je pense que c'est là que c'est important de s'asseoir à la bonne table, que ce soit une table réelle ou virtuelle. Oui, dernièrement, j'ai essayé beaucoup de jeux. Puis, il y a des places que je n'irai plus. Il y a des jeux que j'ai dit non, que je ne me suis pas offert pour jouer parce que des fois, ça peut être le système, d'autres fois, ça peut être juste l'univers comme tel. Je vais prendre. C'est rien contre le jeu. Monster Hearts, ça ne me parle pas. C'est, regarde, jouer un monstre adolescent, non, ça ne me dit rien. C'est pas. Je prends un autre jeu, Epilion. J'ai rien contre le monde qui joue, mais personnellement, encore une fois, ça ne me dit rien. Jouer un bébé dragon, non. Ça m'intéresse tout simplement pas. Fait que voilà, puis tant qu'à m'asseoir une table que je sais que j'arrive à reculons, puis que je risque de brimer peut-être le plaisir des autres, ben je vais tant mieux le laisser faire. Fait que voilà, c'était pour le premier commandement. À la bonne table, tu t'assoiras. Je vérifie mes notes. Deuxième commandement rôliste. De la bonne manière, tu joueras. Oui, c'est important de jouer de la bonne façon. Pas jouer tout croche. Pas jouer comme faut. C'est quoi de jouer de la bonne manière? Ben, c'est de la manière que tu aimes. Tu joues ça de la façon que tu aimes. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, le but, c'est pas Il y en a qui ont le roleplay plus développé que d'autres. C'est pas grave. C'est pas grave. Si toi, tes descriptions, ça s'arrête à je donne un coup d'épée, je vais essayer de crocheter la serrure. Je te suis dit, ah, t'es belle. Ben, c'est correct. C'est correct. On n'est pas là pour faire des performances dignes d'un Oscar. Puis on n'a pas à juger de la manière que les autres jouent. Chacun a sa manière de jouer. Puis pour moi, chacun, c'est la bonne manière. Chaque groupe a ses préférences et tout, puis c'est correct. Donc, oui, voilà. La bonne manière, tu joueras. C'est aussi simple que ça. Troisième commandement rôliste.
Du mieux que tu pourras, ton personnage, tu incarneras. Oui, oui. Si tu joues des gros bras, pas de cervelle, ben essaye pas de résoudre des énigmes. Normalement, ton personnage ne devrait pas être capable de le faire. C'est juste ça. Puis encore une fois aussi, c'est d'incarner le personnage de la manière que tu le penses, que tu le vois, que toi tu le conçois, pas que les autres. De la manière que les autres le conçoivent. Ça n'a absolument rien à voir. Fait que voilà, c'était le 3e commandement rôliste. 4e commandement rôliste. De la théorie et des grands mots, tu te foutras. Oui, oui, narrativisme, simulationnisme, de la narration, du roleplay, c'est tous des beaux mots. C'est tous des beaux mots, mais regarde, on s'en... Excusez, là, mais on s'en calisse-tu à quelque part? T'sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a autant de définitions pour tous ces beaux mots-là qu'il y a de rôlistes. Pour moi, personnellement, là, de la narration et du roleplay, c'est pas pareil, c'est complètement différent. Il y en a qui vont mélanger ça. Quand il y a de la narration, c'est du roleplay. Puis il n'y a pas une personne qui a la même définition. Fait que les définitions, à quelque part, on s'en fout, c'est pas important. L'important, c'est que le jeu que tu joues, t'aimes ça y jouer. Que ce soit un jeu narrativiste, simulationniste, peu importe, c'est pas grave. Pas grave. Le système de règles, y a une belle courbe de... Tu sais, il y a un temps, là, si tu voulais inventer un jeu, ben là, ça te prenait quasiment un doctorat en mathématiques ou en physique quantique pour être capable d'être certain que tout balance à peu. Là, on s'en fout. Le but, c'est d'avoir du fun. Hein? C'est pas important le reste. On s'en fout des grands mots, des mots qui paraissent bien dans une phrase quand tu parles avec quelqu'un d'autre de jeu de rôle. Hey, moi, j'aime autant mieux parler de l'histoire que j'ai vécue que de la belle théorie en arrière de tout ça. Non, en tout cas, c'est mon opinion. Ça, 1, 2, 3, 4, oui, 5. 5e commandement rôliste. Vivre et laisser vivre, tu feras. Oui, ça fait suite un peu à l'autre d'avant. C'est-à-dire que vu que chacun a sa manière de voir ça, ben, au final, il n'y a pas vraiment de bonne manière de voir le jeu de rôle. Hein? Il n'y a pas vraiment de bonne manière d'y jouer. Chacun a le droit à son opinion. Chacun a le droit de le jouer de la façon qu'il veut. Puis c'est correct de même. Oui, peut-être que tu n'auras pas de fun à jouer avec une personne parce qu'il ne joue pas ça comme toi tu aimes ça. C'est possible. Mais ça ne veut pas dire que sa manière n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que la tienne n'est pas bonne non plus, ou que la tienne est meilleure, ou que la sienne est meilleure. Ça veut juste dire que vous n'avez pas la même vision de la chose. C'est tout. C'est juste ça. T'sais? Fait que voilà, c'était le 5e. Désolé, il y note encore. Hein? Vivre et laisser vivre. Chacun a le droit à son opinion. Chacun a le droit de jouer ça comme il veut. D'aimer les jeux qu'il veut aussi. Hein? Faut pas oublier ça. Pas parce que j'haïs, ou parce que tu haïs, ou parce que tu n'aimes pas les PBTA, ou Pathfinder, ou Donjons et Dragons, que c'est pourri. Ben non. Il y en a qui apprécient ça. Puis il y en a qui apprécient tous les jeux. Puis il y en a qui vont aimer juste un jeu. Puis c'est correct. C'est la beauté de la chose, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a tellement de choix que... Hein, après ça, on est qui pour discuter des goûts des autres? 6e commandement rôliste. Du plaisir, tu auras. Pourquoi vous jouez à des jeux de rôle? C'est pas pour avoir du plaisir, avoir du fun, pratiquer une activité sociale, avoir du plaisir en gang. Je pense que c'est ça le but. Hein? On est tous là pour ça. Au-delà de tout le reste, le but, c'est d'avoir du plaisir. 7e commandement rôliste. Tes grandes oreilles, tu ouvriras. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement être à l'écoute. Si tu es maître de jeu, il faut que tu sois à l'écoute des joueurs, ce qu'ils apportent. Il faut que tu en tiennes compte le plus possible. Quand c'est des bonnes idées, il faut les impliquer. Quand tu es joueur, ben, écoute le maître de jeu, écoute les autres joueurs. Ça peut être intéressant ce qu'ils ont à dire, ça peut être important. Moi, il n'y a rien
tape plus ses nerfs quand que là, tu es là, tu joues. Là, whoop, le maître de jeu s'en va et puis pose une question au joueur, puis je dis, attends un peu quoi, où est-ce qu'on est rendu, c'est quoi? Regarde, si t'aimes pas ça le jeu, ben, regarde, laisse la place à un autre, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que voilà, c'était sans aucune prétention mes 7 commandements rôlistes. Il pourrait en avoir bien d'autres. Puis les commandements ils seraient différents pour chaque personne. Il y en a un qui pourrait avoir un commandement comme le plus de jeux tu essaieras. Parce qu'il y en a, oui, qui veulent essayer tous les jeux, jouer dans tous les univers. Puis ils ont le droit. J'aimerais ça essayer le plus possible, mais malheureusement, je suis comme tout le monde, c'est le temps qui manque, même si j'ai la chance, je pense, d'avoir beaucoup plus de temps que bien d'autres, mais je ne peux pas faire du jeu de rôle 10 heures par jour, même si j'aimerais ça des fois. J'ai une vie, j'ai une job, j'ai des obligations comme tout le monde. Donc, oui, la liste de commandements pourrait différer d'une personne à l'autre. Si vous n'avez pas compris le but en arrière de ça, ben là, je vais l'expliquer. C'était ma manière de voir le jeu de rôle. C'est comment j'interprète, comment je vois ça, puis où je mets mon importance, où j'accentue les points importants. C'est la théorie, tous les grands mots. Non, à cette heure, je ne me bats plus de ça. Si un jeu est le fun, si c'est plate, ben c'est plate. C'est tout. C'est rendu là, c'est mes choix, ça m'appartient. Comme vous le savez, je vais juste donner un exemple. Les PBTA, je ne suis pas un grand fan. Le système, il n'y a rien de parfait, là. Mais si je prends la campagne de Dungeon World, l'armée des morts, ben là, j'ai du fun à jouer là-dedans. L'histoire est intéressante. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus à un moment donné, un genre de hors-série, je ne sais pas. Ça m'a tellement inspiré, le Daynovar, Miro, que j'ai comme tout un univers de bâti dans ma tête en arrière de ça. Je ne sais pas. Un jour, je ferai peut-être la vidéo là-dessus. Je verrai. Je ne veux pas rien. Je veux pas rien enlever à Christophe non plus. Donc voilà. Voilà, fait que c'était ça. C'était ma manière de voir la chose. C'est mes commandements, c'est ce à quoi je m'en tiens pour avoir du plaisir, puis essayer que les gens autour de moi, quand ils jouent avec moi, qu'ils trouvent ça, qu'ils aient du plaisir à jouer avec moi. Mais probablement que n'importe qui d'autre aurait des commandements différents. C'est parfait aussi comme ça. Fait que, merci de m'avoir écouté tout le monde. Puis, si vous avez des commentaires ou si vous voulez me faire part de vos propres commandements, quelle loi que vous suivez dans votre pratique du jeu de rôle, ben gênez-vous pas. À la prochaine tout le monde. Ciao!